qu'on peut réjouir le cœur de Dieu? Qui peut réjouir le cœur de Dieu? Comment peut-on réjouir le cœur de Dieu? Et pourquoi réjouir le cœur de Dieu? Alors, je pense que certains doivent se dire, oui, mais moi, j'ai pas trop le temps, j'ai pas souvent le temps. Je n'ai pas un passé ou des expériences réalisées avec Dieu qui me permettent de penser que je peux réjouir le cœur de Dieu. Certains pensent peut-être qu'ils n'ont pas reçu d'appel particulier. En disant, moi je suis chrétien, je vis ma vie de chrétien, faut pas trop me déranger, et c'est bien ainsi. Certains ou d'autres encore pourraient penser, ou pensent peut-être, qu'ils n'ont pas eu de don particulier. Et parce que j'ai pas eu de don particulier, ou parce que je les ai pas découverts, je ne peux pas réjouir le cœur de Dieu. Mon message de ce jour est porteur d'une bonne nouvelle. Pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et pour moi aussi. Que vous ayez pu travailler jusqu'à ce jour à l'avancement du royaume ou pas, ou peu, n'a aucune importance. Dieu dit dans sa parole qu'il peut racheter le temps. Racheter le temps, c'est comprendre, écoutez bien, c'est comprendre comme une invitation à faire le meilleur usage possible d'une ressource rare et précieuse. Si Dieu nous fait cadeau du temps, c'est pour que nous portions du fruit à sa gloire, pour que nous le servions en accomplissant les plans qu'il nous a préparés par avance. Vous pouvez aujourd'hui, assurément, dans cette accélération du temps, dans cette fin des temps, Dieu peut vous permettre de faire des choses en quelques semaines que d'autres auront mis des mois, des années peut-être précédemment, des années pour réaliser la même chose. On est dans cette accélération. Et oui, le fait de le constater et de voir que vous avez cette possibilité aujourd'hui, dire Seigneur, peut-être que je t'ai déçu, peut-être que je n'ai pas été à la hauteur, peut-être que je n'ai pas assez écouté ou mis en application ce que tu m'as dit, mais je sais qu'aujourd'hui, je peux aller très vite, je peux rapidement rentrer dans tes plans et voir ta gloire se manifester dans ce que je veux faire. Ceux qui prennent conscience que la vie passe vite et qui ont la perspective de l'éternité travaillent à s'amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Alors, je crois que nous devons être transparents les uns avec les autres, et moi aujourd'hui par rapport à vous. Vouloir racheter le temps, vouloir rattraper le temps, ou vouloir aujourd'hui plus investir que vous ne l'avez fait jusqu'à aujourd'hui, que j'ai pu le faire jusqu'à aujourd'hui, cela implique un certain nombre de choses. Et là, oui, certainement que je vais interpeller, certainement que je vais peut-être même choquer, mais je vais vous le dire, parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Racheter le temps implique, renoncer à la paresse. Combien de fois, aujourd'hui, a-t-on du mal à se lever le matin? Trouve-t-on un prétexte ou un autre pour ne pas faire quelque chose, alors que vous aviez vraiment une direction, alors que vous aviez vraiment déterminé un objectif? L'ennemi de nos âmes nous entraîne dans la paresse. Le deuxième point, pour acheter le temps, implique qu'il faut agir maintenant. Maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Car nous n'avons pas d'assurance du lendemain. Agir demain est un cadeau incertain. Le troisième point, pour acheter le temps,
c'est lutter contre les voleurs de temps. Tout ce qui est choses inutiles et les personnes qui vous détournent des chemins que Dieu vous a présentés. Et certains diront que c'est le hasard, mais on sait que c'est le mauvais hasard parce que le hasard n'existe pas. Quand vous vous levez, quand vous rentrez dans un projet, vous allez voir une effervescence autour de vous de gens qui vont vouloir, consciemment ou inconsciemment, parfois ils seront même utilisés sans le savoir, mais vous détourner de votre projet. Donc il faut savoir lutter, discerner, demander à recevoir, non pas seulement l'intelligence, mais le discernement, pour lutter contre toutes celles et ceux qui voudraient vous détourner et vous faire perdre du temps. Le quatrième point, là je sais que ça va faire réagir. Nous sommes tous concernés, tous, presque tous sans exception. Le quatrième point, c'est résister aux écrans et au fait de se laisser distraire. Qui ne s'est pas laissé déborder par un temps plus important sur le portable, par un temps plus important sur la tablette, par un temps plus important sur l'ordinateur? Je ne suis pas là, je ne suis pas statisticien, mais le temps passé sur l'écran, alors si c'est un temps d'adoration, si c'est un temps dédié au Seigneur, pas de souci. Mais combien de fois ne nous sommes-nous pas laissés distraire par un temps qu'on ne peut pas compter, il n'y a pas de minuteur, il n'y a pas de chronomètre, mais on peut passer des heures et des heures inutilement et qui ne peuvent pas réjouir le cœur de Dieu. Donc si vous voulez racheter le temps, c'est déjà prendre conscience qu'il y a des choses très simples à faire pour davantage encore servir le Seigneur et réjouir son cœur. Moïse disait dans Psaume 90, verset 12, à l'époque de Moïse, pas à l'époque aujourd'hui de notre temps avec les portables. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc déjà, il y avait une notion du temps, et de bien comprendre le temps, de bien utiliser le temps pour le Seigneur. Alors voilà, mon message aujourd'hui, est celui de pouvoir semer dans votre cœur, à toutes et à tous, et vous dire, 1, nous devons poser des actes, montrer notre amour et notre reconnaissance au Seigneur. Il n'y a rien de compliqué. Le message d'aujourd'hui, vous allez le voir, est un message très simple. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui aujourd'hui peut le plus répondre aux attentes du plus grand nombre? Et pas seulement répondre pour une élite, pour des gens, non, pour tous, sans exception. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui répondre? Qu'est-ce qui peut leur permettre de progresser dans leur quotidien et surtout de réjouir ton cœur? Poser des actes. Donc, je viens de dire, plaire à Dieu ne révèle absolument pas d'un exploit inaccessible, impossible. Heureusement, tout le monde, sans exception, peut plaire à Dieu. Peu importe combien de fois je n'ai pas rencontré des personnes qui m'ont dit, oui, mais Pascal ou Pasteur, mais moi, tu connais pas ma vie, tu connais pas mon passé. Et où est le problème? Est-ce que Dieu va prendre en considération votre passé pour vous permettre de faire des choses aujourd'hui? Pour certaines choses, oui. Mesurez ce que vous avez fait, ce que vous êtes capable de faire pour vous faire progresser, certainement. Mais ce n'est pas parce que votre passé n'est pas glorieux, ce n'est pas parce que vous avez été sur des chemins, parfois même jusqu'à être des chemins chaotiques, que Dieu ne peut pas, aujourd'hui, vous permettre de vivre des choses extraordinaires. Et même dans la simplicité, pour commencer, des choses extraordinaires. Peu importe aussi que certains peuvent penser
qui sont des chrétiens, oui, mais sans grand talent, sans grande valeur. Dieu ne regarde pas. Ne regarde pas ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, ne regarde pas ce fameux CV qu'il m'a demandé de vous écrire un jour. Dieu ne regarde pas sur les diplômes, sur l'expérience. Dieu regarde sur l'attitude et l'intimité de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour lui? Écoutez bien. Ta vie présente, ma vie présente, est aujourd'hui le terrain d'action pour réjouir le cœur de Dieu. Et dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que nous entreprendrons, chaque battement de notre cœur lui donnera de la joie. Parce que nos vies vont nous permettre de le glorifier. Une seule chose à faire, vivre davantage encore dans sa présence. Pour lui apporter l'offrande de notre vie. Merci Saint-Esprit de nous conduire pour que nos vies, jour après jour, soient encore plus agréables à notre Seigneur. Vouloir réjouir le cœur de Dieu, c'est accepter, vous et moi, de lui donner notre vie et de comprendre que notre vie ne nous appartient plus. C'est vouloir le suivre en tout temps et en toutes circonstances. C'est le laisser tenir les rênes. C'est lui qui doit. Dès l'instant où vous avez le cœur ouvert et que vous acceptez qu'il dirige votre vie, c'est lui qui doit diriger notre vie. Et vous devez, nous devons nous laisser guider par lui. C'est accepter de tout attendre de lui. Alors parfois notre patience est éprouvée. Parfois oui, nous souhaitons faire des choses et puis ou prier et nous n'avons pas tout de suite des réponses. Mais une chose est certaine, et je vous assure, pour l'avoir expérimenté, je peux vous le dire et avec certitude, avec grand plaisir, jamais vous ne pourrez être déçu de la réponse de Dieu. C'est-à-dire si vous avez demandé quelque chose, que quelque chose change dans votre vie, et que vous acceptez sa réponse et son temps de réponse, vous ne pourrez que être émerveillé de la réponse de Dieu, qui va aller bien plus loin que votre imagination et que la mienne. Un point que j'ai surligné en rouge dans mon message, et qui est tellement vrai. Nous devons avoir et cultiver en nous un amour pour ce que Dieu est, et non pas seulement pour ce qu'il fait dans nos vies. Il y a une grande différence. C'est pas juste prier pour recevoir, c'est déjà le remercier pour ce qu'il est dans nos vies. Nous devons apprendre à nous oublier, à renoncer à nous, pour que notre vie réjouisse le cœur de Dieu. Rien d'autre ne peut plus réjouir le cœur de Dieu, de notre Père Céleste, qu'un cœur passionné, plein d'affection pour lui, et une vie totalement dévouée à vivre pour le glorifier. Dieu se réjouit quand nous l'aimons plus que tout. Notre Seigneur désire ardemment, avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et écoutez bien, ça peut paraître tellement simple et pourtant c'est tellement profond. Il nous a créés afin de nous aimer. Et il désire être aimé en retour. C'est une alliance que le Créateur a établie avec nous. Il nous a créés pour nous aimer et il souhaite qu'on puisse l'aimer en retour.
souvent, et je me mets aussi dans le souvent, nous offrons au Seigneur une obéissance partielle, pas totale. C'est-à-dire que nous allons faire des choses, parce qu'il y a certaines choses que nous allons plus faire que d'autres. Et puis parfois nous allons négliger ou décaler ou reporter d'autres choses. Une obéissance complète est caractérisée par de la joie et de l'enthousiasme. Donc je ne peux que vous pousser à faire même des choses que vous n'aimez pas faire, mais les faire pour réjouir le cœur de Dieu. Dans Psaume 69, versets 30 et 31, la parole dit quelque chose, un verset qui est souvent donné. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Quand nous apportons à Dieu notre louange et notre reconnaissance, il se produit quelque chose d'étonnant. Oui, notre propre cœur se remplit de joie. On part avec une volonté de réjouir le cœur de Dieu, et la conséquence est de remplir aussi notre cœur de joie. Dieu se réjouit quand nous manifestons aussi nos talents. Le Seigneur aime qu'on témoigne notre foi, qu'on le loue, qu'on l'adore, mais il nous aime aussi dans tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas que le dimanche, il n'y a pas que le jour du culte. Dans tous les aspects au quotidien de notre vie, le Seigneur nous aime. Il est avec nous tout le temps et partout. Dans la voiture, au travail, dans nos discussions, dans nos rencontres, partout. Il n'y a pas un endroit où nous ne pouvons pas être dans une intimité avec lui, dans une communion avec lui, et avoir le souhait de réjouir son cœur. Le Seigneur aime aussi nous voir apprécier sa création. Chaque fois que nous utilisons les sens qu'il nous a donnés, qui, je rappelle, sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, et j'ai dû en oublier un. Merci, évangéliste. Le goût. C'était pour voir si elle suivait bien. Le goût. Les 5 sens que Dieu nous a donnés, bien évidemment, sont pour vivre, avancer, entreprendre. Mais nous avons aussi reçu ces sens pour apprécier chaque jour, sa création. Et ça m'a interpellé quand j'ai écrit. Apprécier sa création est aussi un acte d'adoration. Ah oui, reconnaître ce que Dieu a fait dans tout ce que nous vivons, des plus petites choses. Il neige, il a neigé un petit peu sur la Normandie, un flocon de neige. Si vous le regardez au microscope, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'apprécier la création, d'apprécier tout ce qu'il a créé, dans les animaux, la façon de se comporter d'un animal. Il y a tellement de choses. La perfection, d'apprécier la création et la perfection de Dieu, c'est aussi une façon de l'adorer, et donc une façon de réjouir son cœur. Dieu n'attend pas, comme pourraient attendre les parents pour un enfant qu'il soit mature, pour nous apprécier. Dieu nous aime tout le temps, à tous les stades de notre vie. Il aime tous les stades de notre développement spirituel. Et il nous demande, parce que Dieu ne peut pas se contenter d'être un Dieu qui ne nous encourage pas, qui veut que nous stagnions. Dieu nous demande de progresser, d'être toujours en croissance. Et il nous invite à avoir un désir profond de faire progresser
de faire progresser la voie de l'Évangile. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît l'attitude de nos cœurs, la sincérité de nos cœurs. Et il veut nous voir toujours plus heureux, avec une vie remplie de lui, une vie consacrée à travailler à l'avancement de son royaume. Petit rappel que j'aimerais vous donner. Nous ne travaillons pas pour recevoir des récompenses terrestres. Bien sûr, nous allons recevoir des récompenses terrestres. Et heureusement, et merci Seigneur, pour tout ce que tu nous permets de vivre, d'avoir, de faire et de témoigner. Mais nous travaillons essentiellement et surtout pour gagner nos récompenses éternelles. Alors mon message aujourd'hui se veut être un encouragement pour chacun. Vous êtes, nous sommes tous et toutes précieux, précieux aux yeux de notre Créateur. Et il veut nous voir plus heureux, plus engagés, même dans les petites choses de notre quotidien, afin de pouvoir jour après jour, même dans les petites choses, réjouir son cœur. Mon message aujourd'hui n'est pas de vous demander de faire tout de suite des exploits, des choses exceptionnelles, de révolutionner votre quotidien. Certains le vivront peut-être. Amen. Et merci Seigneur pour tous ceux qui vont aller beaucoup plus vite, qui vont entrer dans des projets beaucoup plus importants. Et nous devons prier pour eux. Nous devons nous mettre à disposition. Nous devons être là pour les encourager. Certains le vivront car ils ont été préparés, formatés pour entrer dans des projets tout de suite très ambitieux. Des projets qui peuvent paraître énormes. Mais pour un grand nombre, peut-être pour le plus grand nombre, et cela réjouira autant le cœur de Dieu, il n'y a pas une compétition à dire, mais celui qui va avoir un projet important va plus réjouir le cœur que celui qui va juste au quotidien changer un petit quelque chose pour réjouir le cœur de Dieu. Celui qui au quotidien changera certaines choses de sa vie en posant des actes, même pour des toutes petites choses, va aussi réjouir le cœur de Dieu. Écoutez bien. Et ça, c'est vraiment juste avant de vous donner le message que je l'ai reçu il y a quelques heures. Le Saint-Esprit a vraiment mis dans mon cœur, lors de la préparation de ce message, que ces petites choses, renouvelées jour après jour, par un nombre grandissant de personnes qui vont prendre conscience que par des petites choses, on peut réjouir le cœur de Dieu. Ces petites choses renouvelées jour après jour et réalisées par un nombre grandissant vont impacter notre famille, notre entourage, nos villes, et ensuite bien plus encore. Nous pouvons toutes et tous sans exception changer des petites choses dans nos vies qui vont réjouir le cœur de Dieu. Rien de compliqué. Et j'ai demandé que le message soit quelque chose de simple, mais de percutant, et que tous puissent le prendre pour eux et changer quelque chose. Rien de compliqué à faire. Juste une chose, ouvrir votre cœur et chercher à le réjouir, à réjouir son cœur à lui. Celui qui nous a créés, celui qui est à la source de toutes nos joies, de toutes nos réussites, de tous nos plaisirs. C'est pas qu'il est à la source, c'est pas qu'il est à la source, il est la source. Il est notre réussite. E-E-S-T, bien évidemment. Il est notre épanouissement. Et notre plus grand challenge aujourd'hui n'est pas de réussir notre vie, n'est pas de réussir notre activité professionnelle, n'est pas de réussir notre ministère. Notre plus grand challenge aujourd'hui est de réjouir son cœur.
j'aimerais vous donner quelques pistes que Dieu a mis dans mon cœur. Charge à vous de prendre ce que vous avez envie de prendre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mettez de la louange dans votre maison, dans votre bureau, dans votre voiture. Chantez, louez, dansez, adorez-le et exprimez votre joie de lui appartenir. On peut se lever le matin, programmer, on a des choses extraordinaires aujourd'hui au niveau technologie. Tu peux te réveiller, au lieu d'avoir un réveil un peu bizarroïde, tu peux te réveiller par la louange. Et dès le matin, les premiers instants, les premiers souffles où tu sors du lit, d'avoir la louange, d'adorer notre Seigneur. Deuxième piste de réflexion, et qui est aussi facile à prendre en considération, tellement facile, et pourtant on passe tous souvent au travers, c'est de le remercier pour sa création. Et nous pouvons le faire tous les jours, juste en observant, en regardant ce qu'il a créé, en le remerciant pour une belle journée, pour les connexions, pour la nature, aller dans la nature. De temps en temps, par ces temps de confinement, aller dans la nature, aller dans une forêt, et regarder sa création. Et remercions-le pour sa création. Je disais tout à l'heure, le remercier pour sa création, c'est aussi l'adorer. Une autre piste, si parfois vous n'avez pas osé rentrer dans une direction qui vous a été donnée, pour X raisons, valable ou pas valable, j'aimerais vous pousser, j'aimerais vous inciter à maintenant le faire. Les prochaines fois que le Saint-Esprit vous donne une direction, faites ce pas de foi que vous n'avez peut-être pas fait, mais on n'est pas là pour... Dieu vous a déjà pardonné sur ce que vous n'avez pas fait. Dieu veut juste voir votre attitude de cœur, et maintenant vous devez voir vos pas de foi de ce que vous allez faire, dans tout ce qu'il va vous montrer. Et je crois et je veux confesser qu'après ce message, il va vous montrer les directions. Faites les pas de foi et acceptez que ce soit lui qui conduise votre vie. N'essayez pas vous, à la force du poignet et par votre chair, de faire, Non, dit Seigneur, je veux juste voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je fais le pas de foi et je veux voir ta puissance et ta gloire se manifester. Et là où j'ai décliné, là où j'ai parfois pas écouté, là où j'ai parfois pas entendu ou pas voulu entendre, Seigneur, par des petites choses maintenant, je veux te montrer que j'étais réceptif à ton message et que quelque chose va changer dans ma vie. Oui, nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2021. Moi, je vous propose un petit jeu, c'est de cocher cette journée avec une croix dans votre agenda et de voir ce qui va se passer. De faire un point chaque fin de semaine, vous-même dans votre intimité avec Dieu, dire Seigneur, tu m'as donné un message, tu m'as donné des clés sur des choses très simples que je peux faire, que tout le monde peut faire. Seigneur, je veux voir l'évolution, ma croissance sur des choses très simples parce que des choses doivent changer en cours de ma vie. Peut-être que je suis déjà bien engagé dans mon ministère, peut-être que je n'ai pas de ministère mais que je suis quand même bien engagé dans mon église. Nous pouvons aller, nous pouvons tous aller bien plus loin encore en regardant toutes les petites choses peut-être que nous n'avons pas pris en considération et que vous allez, que je vais, ce que je veux aussi m'inclure, prendre en considération à partir d'aujourd'hui, après ce message. Dès ce soir, il y a des petites choses qui doivent changer et que je vais changer, Seigneur, pour réjouir ton cœur. Prenez conscience, toutes et tous, que vous êtes, que nous sommes une source de bénédiction et d'encouragement pour les autres. Pour toutes celles et ceux que le Seigneur va mettre sur votre chemin. Que vous ayez ou pas fait beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui, importe peu. Vous êtes précieux et vous êtes tous, nous sommes tous une source de bénédiction. Une source de bénédiction et d'encouragement. Vous pouvez, par une parole, un mot, une attitude,
être utilisé, être l'instrument de sa grâce et changer peut-être la vie de quelqu'un qui va effectivement être connecté avec vous. Et ainsi, réjouir le cœur de Dieu. Soyez encore plus à l'écoute de vos conjoints, des membres de vos familles, de vos proches, des gens que vous croisez dans la rue, car, comme je viens de le dire, par une parole, par un geste, par une attitude, on peut réjouir le cœur de Dieu et lui permettre de briller en nous, partout où nous demandons d'aller. Même si vous allez avoir des obstacles qui vont jalonner votre chemin. Oui, s'engager avec Dieu, se lever, ça ne veut pas dire avoir un long fleuve tranquille où tout est rose, tout est parfait. C'est pas possible. L'ennemi de nos âmes sait aussi tout ce qu'il faut faire pour justement nous compliquer un peu la chose, mais nous avons déjà la victoire. Vous avez déjà la victoire. Donc même si les obstacles vont continuer à jalonner votre chemin, soyez dans la joie. Soyez dans la joie de les affronter et de les surmonter. En remerciant le Seigneur pour ces combats et pour cet entraînement. Oui, de faire des batailles et tout, c'est un entraînement. C'est un entraînement où Dieu nous prépare pour demain, après les petites choses, arriver à rentrer dans des plans de plus en plus ambitieux. Ce ne sont que quelques pistes, et elles sont bien plus nombreuses encore, mais pour vous démontrer, si besoin est, que c'est pas compliqué de réjouir le cœur de Dieu. Vous pouvez par des choses simples, peut-être même qui peuvent paraître insignifiantes pour certains, réjouir le cœur de votre Créateur, de mon Créateur. Je le disais tout à l'heure, mettez cette croix dans votre agenda et peut-être dans quelques semaines, c'est vous qui témoignerez. Comment Dieu a permis, comment Dieu va même vous dire, va même vous faire comprendre que vous avez réjoui son cœur par des petites choses qui ont changé et qui vont commencer à changer, embellir votre vie, mais surtout réjouir son cœur. Dans Matthieu, dans la parole, dans Matthieu, chapitre 25, verset 23, la parabole des talents, mais qui est tellement vraie, et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous l'approprier. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Waouh! Nombreux sont les versets qui peuvent nous encourager et réjouir le cœur de Dieu. Mais je voulais vous partager ce verset. Ce verset qui montre que nous devons être fidèles dans les petites choses, que nous devons oser dans les petites choses pour réjouir son cœur. Et comme il est dit dans le verset, entrer ensuite dans la joie de notre Maître. Certains n'ont peut-être pas encore reçu réponse à des prières qu'ils ont formulées pour découvrir leur appel et les projets que notre Seigneur leur a préparés par avance. Écoutez bien, je m'engage ce soir, enfin cet après-midi avec vous, et je veux confesser avec certitude que par les actes et les engagements qui vont être pris aujourd'hui par chacun d'entre vous, par chacun d'entre nous, dans notre intimité avec le Seigneur, que par ces actes et ces engagements, bien sûr nous allons réjouir le cœur de Dieu, comme jamais encore, mais nous allons aussi voir des portes s'ouvrir, ou des nouvelles portes s'ouvrir, pour le servir, de progrès en progrès, sur des sommets
de plus en plus élevés qui vont nous permettre de le glorifier. Seigneur, que toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, vous qui êtes là, et ceux qui visionneront cette vidéo ultérieurement, que chacun, sans exception, puisse devenir un instrument de ta grâce. Et que la prise de conscience, que même sur des petites choses renouvelées au quotidien, et qui peuvent paraître insignifiantes, et qui peut-être aux yeux de certains qui sont peut-être même pas convertis, vont dire mais pourquoi il fait ça? Que au travers de ces petites choses, que nous puissions avoir une volonté grandissante. Parce que le dire est une chose, mais le faire, c'est le faire qui va réjouir le cœur de Dieu. Que chacun puisse vraiment réjouir le cœur de Dieu et dire Seigneur, je ne veux plus qu'une semaine passe comme une autre, sans qu'il n'y ait rien de changé. Je ne veux plus qu'il y ait un jour qui passe comme un autre, sans que j'ai pu peut-être rajouter quelque chose à ce que tu me permets de faire et qui est déjà une joie de pouvoir te servir. Mais Seigneur, je veux encore plus embellir ma vie, encore plus mettre de toi, encore plus te servir, encore plus réjouir ton cœur. Et qu'aucune personne qui a reçu ce message et cette semence dans son cœur puisse ne pas être dans une joie de commencer par une petite chose peut-être, et pas par des dizaines de choses, mais même une petite chose, dans l'intention de se lever, d'être en marche, et de voir le résultat, et de voir comment ton cœur réjouit, comment par ton cœur réjoui, tu vas aussi encourager la personne. Que toute la gloire, Seigneur, te soit donnée, et que cette prise de conscience de pouvoir réjouir ton cœur, ou commencer à réjouir ton cœur par des engagements et des actes au quotidien, puisse, et c'est mon souhait, et c'est notre souhait, puisse être les prémices à un feu que tu vas allumer sur notre belle nation qu'est la France. Oui, Seigneur, par de petites choses au quotidien qui vont réjouir ton cœur, mais qui vont être démultipliées et qui vont grandir. Je veux croire, Seigneur, et confesser que tu vas nous permettre de vivre des choses qui nous dépassent aujourd'hui et qui, dans cette fin des temps, vont réjouir nos cœurs et vont nous donner plus d'ardeur encore à avancer avec toi. Car, je ne le dirai jamais assez, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une faveur de pouvoir être ton instrument, de pouvoir être ton ouvrier pour travailler à l'avancement de ton royaume. Et Seigneur, aujourd'hui, la passion que tu as mis dans mon cœur pour ce message, je veux qu'elle puisse toucher profondément les cœurs de tous ceux qui sont là, qui partagent avec nous, qui sont en communion avec nous, mais d'autres encore. Vous pouvez transmettre ce message, vous pouvez, dans ce qui était dit, transmettre des paroles pour montrer à d'autres encore qui peut-être ne vont pas écouter la vidéo, ne vont pas regarder la vidéo, mais qui vont aussi prendre conscience qu'ils peuvent aussi faire de petites choses, et que par les petites choses, nous pouvons réjouir ton cœur comme jamais encore. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et je crois, c'est plus qu'une croyance, c'est une certitude que ce que Dieu a mis dans nos cœurs par RFC, par cette association qui gère nos ministères, par cette famille RFC qui s'étend dans des proportions qui nous dépassent en Afrique et demain en France, et avec le pasteur Saya, je veux confesser que nous allons aller très loin dans la communauté anglo-saxonne. C'est vraiment par cette famille RFC quelque chose qui est important, que nous puissions être partout où nous allons des acteurs pour juste manifester ce que tu fais dans nos vies et bien sûr être des sources de bénédiction et d'encouragement. Et vraiment, je veux dire très simplement, mais ne recevez pas simplement, mettez la parole en application. Et dès ce soir, dès demain, qu'il y ait des petites choses qui puissent changer dans votre vie, que cela puisse réjouir votre entourage, mais que cela puisse d'abord réjouir le cœur de Dieu.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as donnée aujourd'hui de pouvoir transmettre ce que tu as mis dans mon cœur. Merci Seigneur. Au-delà de ce que tu as mis dans mon cœur, au-delà de cette passion, et comment tu m'as permis de préparer ce message, Seigneur, que chacun, que chacune puisse le recevoir, que chacun puisse le transformer, que chacun puisse comprendre ô combien tu es le Dieu Tout-Puissant dans toutes choses, mais aussi dans les petites choses, et que c'est une grâce de pouvoir réjouir ton cœur. Nous souhaitons réjouir ton cœur, Seigneur. Nous souhaitons aujourd'hui t'adorer, nous souhaitons te voir heureux. Tu nous aimes, ton amour n'a pas de limite pour nous. Mais Seigneur, je te demande vraiment de permettre à chacun de prendre des actes, de faire des actes, de prendre des engagements, et que cela puisse impacter leur vie, leur quotidien, que cela puisse ouvrir de nouvelles portes, parce que tu auras le cœur réjoui, Seigneur. Tu ne le fais pas, tu n'attends pas que, parce que tu es Dieu Tout-Puissant et tu veux nous voir heureux, mais d'avoir un cœur réjoui, parce que chacun aura compris que nous devons avancer plus encore avec toi et plus réjouir ton cœur. Je veux croire et confesser, Seigneur, que chacun va recevoir, que chacun va mettre en application, et que bientôt, nous verrons ta gloire se manifester dans notre nation de France, dans nos régions, comme jamais encore, parce que nous attendons le retour de ton Fils. Mais nous voulons nous réjouir, Seigneur, de tout ce que tu nous permets de vivre jusqu'à là. Merci, Seigneur. Merci pour ces petites choses qui entraîneront d'autres choses et encore d'autres choses. Mais quelle joie de pouvoir renouveler au quotidien, dans notre quotidien, jour après jour, cette soif de pouvoir réjouir ton cœur. Merci. Que tout soit fait pour t'honorer et te glorifier. Merci Seigneur.